Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. À ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. d'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection
j'ai vu le mot. Comme ils sont là, je désordre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 1. Rendons grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Heureux l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des guillards ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend pas dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te louera. Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. Mes larmes j'arrose mon lit, mon œil est rouge de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chante-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout l'instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des piles et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux, le Seigneur nous invite à de nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux se manifester dans notre existence afin de nous faire participer à sa sainteté. D'autres fois, il ne s'agit que de trouver une forme plus parfaite de vivre ce que nous vivons déjà. Il y a des inspirations qui tendent seulement à une extraordinaire perfection des exercices ordinaires de la vie chrétienne. Quand le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan était en prison, il avait renoncé à s'évertuer à demander sa libération. Son choix était de vivre le moment présent en le comblant d'amour. Et voilà la manière dont cela se concrétisait. Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. Ainsi, sous l'impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant qu'être autosuffisant, mais comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Comme nous l'ont bien rappelé les évêques de Nouvelle-Zélande, l'amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que le ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles. Son amour n'a pas de limite et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n'est pas facile, car souvent nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que nous nous efforcions d'aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en action, y compris au milieu de la faiblesse humaine.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. La liturgie nous donne de méditer aujourd'hui un hymne christologique que nous connaissons bien, puisqu'elle le reprend chaque samedi soir à l'occasion des vêpres qui font entrer l'Église tout entière dans la fête de la résurrection. Un hymne qui contemple le Christ est, par le fait même, un hymne qui contemple un chemin. Dans le contexte de la lettre de Paul aux Philippiens, ce chemin est imitation de Jésus qui a pour fruit de dépasser les divisions. Il s'agit donc de se dépouiller du vieil homme afin de revêtir le Christ et de vivre l'unité dans la communauté. Le Christ Jésus n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Ce passage nous fait naturellement penser à l'attitude inverse, celle d'Adam qui tente de se hisser par lui-même au rang de Dieu, mais à l'insu du Créateur. En rompant la communion avec Dieu, il provoque en lui-même et jusque dans son entourage un déséquilibre qu'il lui sera impossible de rétablir. Ce déséquilibre, c'est celui dont nous souffrons tous lorsque nous tentons de nous élever par nous-mêmes. Tôt ou tard, cette attitude conduit à l'aveuglement vis-à-vis de l'autre, de sa place et de sa sensibilité. Elle conduit à tenter de s'élever en faisant fi de l'amour les uns pour les autres, en faisant fi du Dieu qui est amour. Une attitude par laquelle nous récoltons un mauvais fruit, celui du déséquilibre en nous-mêmes, dans notre lien avec les autres et avec Dieu. Mais il s'est vidé, prenant la forme d'esclave. Si le chemin d'Adam conduisait à un déséquilibre, le Christ est chemin de rééquilibrage, de restauration de la communion avec Dieu, avec le corps ecclésial et avec l'autre. Un chemin qui est en définitive inversé par rapport à celui d'Adam. Grandir en Dieu, ce n'est pas accaparer, accumuler ou capitaliser, c'est offrir toute notre existence au Père en vivant continuellement sous son regard. C'est s'effacer devant lui, confiant dans le fait qu'il connaît mieux que nous ce qui nous fait grandir. C'est se vider, mais pour, à l'image du Christ, être rempli d'un don, le don du non, c'est-à-dire pour être rempli de Dieu lui-même, qui nous habite et qui, déjà en ce monde, nous fait vivre avec lui en ressuscité,
en citadin de son royaume, le laissant tisser lui-même l'unité en nous et entre nous. Viens susciter en nous, Seigneur, le désir de t'accueillir en nos cœurs pour te ressembler. Par l'oubli de nous-mêmes, viens nous remplir de ton esprit d'amour. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes dans la précarité. Envoie ton secours et ouvre nos cœurs à plus de générosité avec les plus pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour les pays sinistrés par les inondations. Accorde-leur ton soutien et ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour tous les séminaristes. Donne-leur de rester fidèles à ton appel. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu as exalté ton Fils qui s'est abaissé en mourant pour nous sur la croix. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses